Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour cette 4e vidéo de la série Horror Arkham 3e édition, scénario La Venue d'Azathoth, avec en tant que rôles principaux Marie Lambeau, la chanteuse, et Michael Maglen, le gangster, mes deux personnages qui sont toujours vivants, qui sont parfaite santé physique, vraiment parfaite nickel, plus aucun point de dégâts. Par contre, 5 dégâts, 5 horreurs pour Marie Lambeau sur 7, et 2 sur 4 pour Michael Maglen. Donc ça commence à sentir la folie à plein nez, ça devient tendu. Où nous étions séparés à la fin de notre 3e vidéo, nous étions séparés sur un... On avait réussi à avancer un peu le jeu, le scénario en tout cas, et on a donc 5 points, plus que 4, parce que j'en avais visité le 5e était là, je l'avais visité tout de suite, c'était un pion blanc qui servait à rien. On était en quête du lieu de culte secret, des adorateurs d'Azathoth. Voilà, il faut trouver parmi ces 4 points d'interrogation lequel cache ce culte secret qu'il faut très certainement interrompre. Il y a peut-être un boss à buter, quelque chose comme ça, je n'en ai aucune idée. On s'était aussi quitté sur 2 anomalies. Donc mes deux personnages respectivement, qui sont respectivement sur chacun un personnage, chacun sur une zone avec une anomalie, ce qui rendait le jeu vraiment tendu parce que 2 anomalies en cours et 5 pions fléaux sur la carte de scénario. Une fois que je poserai le 7e pion fléau dessus, je vais devoir faire quelque chose au niveau du scénar qui risquerait d'être peut-être fatal. Donc, n'ayant jamais fait le scénario, je le rappelle, je ne sais pas ce qui m'attend. Donc voilà où nous en sommes. Je vais démarrer un tour d'investigateur tout de suite, une phase d'action. Alors j'ai quand même pris le temps de réfléchir, autant les 3 premières vidéos je les ai enregistrées dans la même journée, autant là j'ai eu le temps d'une nuit de sommeil pour cogiter là-dessus. Et je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de rusher carrément les points d'interrogation pour essayer de mettre fin au scénario, plutôt que de subir et d'essayer de jouer trop défensivement, peut-être ce que j'ai trop fait jusque-là. J'ai trop joué en défense en essayant de réguler. C'est peut-être risqué d'y aller quand même comme ça, all-in, d'aller en sprint, parce que si j'arrive pas à trouver vite le bon pion, je vais finir par accumuler mes 7 pions fléaux ici, et ça risque d'être mauvais. Alors je ne sais pas comment m'y prendre. C'est une bonne question, parce que là, réguler l'anomalie, j'ai pas fini là, ça va me prendre un nombre de tours assez conséquent. Alors que chez Velma, ils sont tous concentrés au même endroit, donc là j'ai peut-être le temps de le faire. Ce que je vais donc essayer de faire, c'est que je vais avec elle venir ici, tant pis pour les pions fléaux, et je vais enquêter, je vais regarder, quand je dis enquêter, je vais utiliser la nouvelle action de révéler une balise, on verra ce que ça va donner, et en fonction de ça, j'ai bien envie à la limite, comme je peux copier une action, je vais la jouer comme ça. Je vais jouer Michael Maglen d'abord. En première action, il va essayer de réguler ici, pour atténuer un petit peu le nombre de pions fléaux ici. En deuxième action, il va se déplacer, et c'est tout. Puis elle va se déplacer, et utiliser l'action pour révéler la balise, que lui va copier, avec le pouvoir velours rock de Marie Lambeau. Je pense que je vais la jouer comme ça. J'y vais d'ailleurs, on est parti là-dessus. Est-ce qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié? Parce que des fois, d'une vidéo sur l'autre, j'oublie un truc. Non, j'ai pas de monstre engagé, il n'y a pas de monstre sur le plateau. On y va. Et donc, Michael Maglen, première chose, il va essayer de réguler avec 2 de connaissances uniquement. Ouh, il régule très bien. Double régulation, alors c'est fort dommage maintenant, ça me donne limite envie de rester pour essayer d'empêcher l'anomalie de se répandre. C'est peut-être pas con du coup, parce qu'avec un seul... alors je gagne un pion vestige, je réussis à en réguler 2 d'un coup. J'ai même limite envie d'essayer d'utiliser une intervention pour lui faire retirer le dernier, la limite, ce qui serait extrêmement dangereux, parce que ça me coûterait un pion vestige et un pion de santé mentale, et je serais plus qu'à 6 sur 7. J'ai envie de tenter le coup quand même. C'est peut-être moins dangereux de lui mettre à un point de santé mentale de la folie, que de laisser un jeton anomalie comme ça tout seul. Je vais le tenter comme ça. Donc, je vais utiliser le pion vestige, et elle va perdre 1 de santé mentale.
et elle va lancer son intervention, histoire de l'aider à finir de nettoyer cette zone-là. Donc l'intervention, c'est un test de connaissance -1, donc il a 3 de connaissance avec le couteau de grand-mère, plus 2, ça lui fait 5, -1, 4. Voilà, on y va, il faut que j'en réussisse 1. Voilà, j'en réussis même 2, donc là c'est nettoyé, comme ça au moins on est débarrassé de cette anomalie, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est très mal niveau santé mentale, elle est très très mal, voilà, elle est à 6 sur 7. Mais au moins c'est réussi. Maintenant, il a fait son... Donc là, il a fait son action de régulation, il va faire son action de mouvement. 1, 2, voilà, il se retrouve ici. Et il a agi. Voilà. Elle, de son côté, elle va faire une action de mouvement, comme prévu, et elle va faire... Alors, ce qui est fort dommage, et je me faisais ces réflexions, c'est que, en fait, Michael McGlenn, il a récupéré un masse de jetons vestiges. Et ça serait pas mal de réussir à les échanger, que ce soit elle qui les récupère, comme ça elle pourrait faire son sort d'intervention assez facilement, ou même ses sorts tout court, elle pourrait les faire assez facilement à chaque fois, sans avoir besoin d'utiliser de pions, de points d'horreur, quoi. Donc deuxième action, elle va révéler une balise. C'est une balise blanche, voilà, manque de peau, hein, les 2 premières que je visite, c'est 2 blanches, sur 3 blanches possibles. Et elle a fini son tour, mais elle va faire copier son action par Michael McGlenn, et lui il va révéler un pion bleu. Je crois que le bleu c'est le bon, il faut trouver le rouge, mais il faut avoir le bleu avant, je pense. Alors lorsque vous révélez la balise bleue, ajoutez la carte 6 au codex. Ne retirez pas cette carte-ci du codex. Je vais tout de suite quérir la fameuse carte 6. La carte qui est intitulée Site rituel. La terre est couverte de cercles imbriqués, tracés à la craie et à la cire. Des crânes, des cadavres ensanglantés et des fétiches ornent les dalles de pierre, les murs et le sol tout autour de vous. Cet endroit a assurément été le théâtre de quelques rituels mystiques et, à en juger par la prodigieuse quantité de sang répandu, il n'a pas été accompli à des fins bienveillantes. 2 silhouettes en robe, non, ça faisait longtemps, brandissent des poignards à lame incurvée et se dirigent vers vous. Vous révisez aussitôt votre classification mentale du site rituel qui passe de caduc à actif. La case qui contient la balise bleue est le site rituel. Révélez des cartes du dessous du paquet monstre jusqu'à trouver 2 monstres cultistes. Générez-les sur le site rituel, mélangez les autres cartes et remettez-les au-dessus du paquet. Alors, déjà on va trouver 2 cultistes, après il y a une action à lire. Alors ce qui va être, par contre, je pense, dramatique, c'est que... non, par en dessous, c'est ça, oui, par en dessous, j'ai déjà un cultiste là, et on va retrouver un autre... Et ben voilà, silhouette en robe aussi, donc ces 2-là sont mélangés, et remettez au-dessus, donc je les mets au-dessus du paquet, voilà, au serviteur de l'abîme, on est bon. On se retrouve avec 2 silhouettes en robe. Alors, heureusement, il inflige des dégâts physiques uniquement, pas des dégâts de santé mentale. Vraiment fort heureusement, parce que sinon j'étais mal. Il allait mourir, parce que là j'ai fini ma phase d'action, donc les monstres vont s'en donner à cœur joie. En même temps, il fallait s'y attendre, hein. On vient perturber leur rituel. C'est un petit peu logique. Alors je vais mettre les 2 cartes ici. Voilà, à côté de lui, c'est engagé avec Michael McGlenn, et je vais devoir me débarrasser de ces 2 silhouettes en robe. Ça va me prendre un petit peu de temps, ça va me prendre 2 tours en réalité. Et ensuite, oui, action. Vous pouvez retirer 5 indices de la fiche scénario pour interrompre le rituel. Si vous le faites, retirez la balise bleue du plateau et retournez cette carte-ci. Action à n'effectuer qu'au site rituel. Alors ça veut bien dire que les jetons indices effectivement restaient sur la carte de scénario, et ça veut dire qu'il me manque 2 de plus. Alors lui, il en a un, il m'en manquerait un 5e, éventuellement. C'est dommage parce que je suis sur le lieu de prédilection pour récupérer des indices, hein, c'est vraiment la zone sur laquelle j'ai plus de chances d'en trouver, mais... parce qu'il y a un mais, je suis engagé, je ne pourrais pas enquêter. J'en arrive à la phase de monstre, alors ça va aller très vite, hein, voilà, ils vont m'afficher tous les 2 un dégât, paf, c'est fait, je peux hélas pas les éviter. Et puis on arrive à la phase de rencontre, c'est pareil, là ça va être réglé pour Michael McGlenn, et je vais tout de suite passer à Marie Lambeau, on va savoir si elle va survivre, parce que là j'ai de fortes chances d'y passer quand même. C'est une phase de rencontre anomalie, et anomalie avec un fléau sur la case. Vous tombez sur un cercle rituel, décidément,
indubitablement abandonné par des cultistes, et vous pensez pouvoir l'utiliser pour inverser les perturbations dans la région. Mais seulement si vous détenez les composantes nécessaires. Vous pouvez dépenser un vestige pour retirer un fléau de votre case et un fléau d'une autre case de votre district. Oh, j'ai utilisé mon vestige pour faire mon sort d'intervention avant. Merde, c'est con. Sinon il se passe rien, donc au moins elle meurt pas ce tour-ci. Ça c'est quand même la nouvelle plutôt sympa du tour. Un Marie Lambeau qui est en lambeau, j'avais déjà fait la blague, je la refais. Et on a fini avec la phase de rencontre. Je vais maintenant piocher mes jetons du mythe. Donc il y a un monstre qui va apparaître. Ça sera un guetteur aveugle. Je crois que je vais me retrouver avec 3 monstres sur, sur les bras. Alors, un guetteur aveugle qui arrive sur la case instable. La case instable, c'est la caverne noire. D'accord. Hop. Un guetteur aveugle sur la caverne noire. Et puis bon, voilà, ça c'est. Et un jeton anomalie qui est jamais une bonne nouvelle. Et ça arrive sur le quartier marchand. Où est le quartier marchand? Il est ici. Alors ça va, c'est une zone qui est nettoyée, par chance. Ça veut dire une tournée de pions fléaux ici. J'aurais pu tirer quelque chose de pire que ça. Et ça arrive, et ça se place en dessous. Nous sommes bons. Ça, c'était pour le tirage de Mademoiselle Lambeau. Maintenant, on en arrive à Michael McGlenn, qui va tirer un pion neutre. Un pion neutre, c'est bien. Et qui va tirer certainement une coupure de presse, ça faisait longtemps. Ah non, un indice. Un indice. Quartier Nord. Donc un indice, quartier Nord. Le quartier Nord, bah, c'est ici. Voilà, deuxième indice. Je pense pas que j'aurai le temps de les choper, ces quartiers-là. Enfin, ces indices du quartier-là. C'est bon pour cette phase-là. Donc j'ai survécu un tour de plus. Faut vraiment, ça serait vraiment génial que j'aille faire un tour au sanatorium d'Arkham avec elle. Là, je pense que j'ai même pas hésité, quoi. Faut que j'y aille. Par contre, méfiance avec le guetteur aveugle qui va chasser la plus faible valeur d'influence. Non, ça va, ça sera pour Michael McGlenn. Ça sera pour lui. Il y a 2 cases. Donc il va faire 1-2, il va pas m'attaquer tout de suite, donc j'ai un peu le temps de me revenir. Donc là, on est parti pour le rush, hein, c'est le rush final. Donc je vais mettre toutes les forces possibles, imaginables ici. Je vais tout faire pour avoir un quatrième, un cinquième indice ici et en finir avec ce rituel. Alors par contre, je me demande ce qui se passe quand on tombe sur la balise rouge, du coup. Alors, je risque de... Déjà, lui, ça va pas être compliqué, il va combattre. Il va combattre, et qu'est-ce que je pourrais faire en deuxième action? J'en ai pas trop d'idées, parce que je vais être engagé. Je pourrais rien faire d'autre qu'une compétence... que canaliser une compétence, ce qui est un peu con parce que je pourrais la canaliser gratuitement en tuant un adversaire. Ah non, en tuant un adversaire, je vais enlever un dégât de santé mentale. Donc je peux canaliser. À la limite, avant de taper, je vais canaliser. C'est peut-être plus intéressant. Quant à elle, en fait, j'ai limite envie de combattre aussi. Il y a peut-être un coup à faire quand même avec les indices, et j'aimerais quand même aussi lui faire un échange. Donc à la limite, elle, je peux peut-être faire un déplacement 1, 2 et 3, en payant $1, faire une action de combattre, ça serait sa deuxième action, lui donner l'action combattre gratuitement, comme ça, a priori, je tue les 2 silhouettes en robe, il me resterait 2 actions avec lui, une action où je pourrais échanger, et une action où je pourrais essayer d'enquêter... pour ajouter un pion enquête ici. Ça pourrait être pas mal. Et à ce moment-là, je ne canaliserai pas. On va la jouer comme ça. Donc, elle va se déplacer. 1, 2 et 3, ce qui fait que je paye $1 pour faire ma 3e case. Elle va combattre. Ce sera sa deuxième action. Elle va combattre avec une force de 2 plus son couteau de grand-mère. Ça fait plus 2. Est-ce que... Non, je peux pas lancer de sort, j'ai rien pour lancer... Enfin, je meurs en fait si je lance un sort, donc je peux pas du tout. Et j'attaque une des 2 silhouettes en robe, et là il faut absolument que j'y arrive. Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'y arrive. Donc là, une silhouette en robe qui trépasse.
Il n'y a pas de bonus quand on les tue, non, pas du tout. Pas du tout. Je permets à Michael McGlenn de copier la même action. Donc là, il va taper comme une brute avec 8 dés, toujours 8 dés quand il tape. Voilà, bah ça, même pas besoin de lancer 8 dés, je fais un triple 6, là, c'est le carnage. Et comme il tue un monstre, je pourrais soigner un de santé mentale. Mais je me demande quand même si je vais pas canaliser un en observation pour essayer de placer l'indice ici. En même temps, si je perds 2 de santé mentale, j'y passe tout de suite. Est-ce que c'est pas un peu risqué parce que mon observation va me servir qu'à ça. Non, il faut quand même faire avancer le jeu, donc je vais quand même canaliser grâce à sa capacité. Alors, je viens de tuer un monstre, je canalise plus ça en observation. Donc là, le tour de Michael McGlenn commence réellement. Il n'y a plus de monstres à porter, je vais pouvoir... Ah, ou alors j'utilise... Je pourrais canaliser en connaissance et utiliser les brumes de Herlier pour... Mais non, j'ai le reportage sur le terrain, c'est vrai ça. J'ai oublié ça, je bénéficiais de plus 1 dans le cadre d'une action d'enquête. Donc oui, je vais garder ma canalisation comme ça. C'est mieux. Donc première action, je vais tenter d'enquêter. Donc j'ai 1 observation, plus 1, 3D. On va essayer d'en réussir 1. C'est raté, hélas. Tant pis. Et en deuxième action, je vais faire un échange. Je vais faire des échanges avec elle, elle va m'aider, donc je vais lui donner des pions vestiges. Alors j'hésite à lui laisser à lui donner le pion d'enquête, enfin le pion d'indice. Mais le problème c'est qu'elle est vraiment proche de la mort, et si elle y passe, je le regretterai. Par contre je vais lui donner 4 pions vestiges quand même. Et je pense qu'elle a plus de difficultés à... Et j'avais dit que je devais m'arrêter là, mais finalement je suis venu là pour taper, mais en même temps c'est quand même plus le sens du jeu pour essayer de finir la partie. Je vais lui laisser $1 de plus aussi. Voilà, dans l'échange, on va jouer comme ça. J'ai fini mon tour. Donc lui va garder l'indice parce qu'il y a plus de chances de survie. On est bon, phase de monstre. Donc lui il va se déplacer comme prévu. Tac, tac, 2 cases, il arrive ici sur la Bella Luna. Donc là, lui, je vais avoir de la visite dans pas longtemps. Et la phase des rencontres, donc ce n'est pas une zone avec une anomalie. Je vais donc faire les 2 rencontres centre-ville. Je vais commencer par le gangster d'abord. Alors c'est un indice. On est au score de l'indépendance. Anna Kaslov, la vieille devineresse, se cramponne à votre main en parlant du passé et de l'avenir comme s'il ne faisait qu'un. Vous gagnez un indice de votre district. Pas mal. Pas mal du tout. Les prédictions de Kaslov sont effrayantes. Je dois faire un test de volonté. Donc j'ai 3 en volonté. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ça? Non, je ne pense pas. Alors j'y arrive assez facilement quand même. Si vous réussissez, vous écoutez ces avertissements et achetez ce dont elle assure que vous aurez besoin. Vous gagnez un objet insolite. Alors ça, c'est pas mal du tout un objet insolite. Alors c'est vous achetez par contre, hein, c'est ça? Non, vous gagnez un objet insolite. C'est-à-dire que parmi ces objets-là, j'ai le choix de prendre un objet insolite. Alors il y en a combien? Il y en a... ils sont tous insolites, sauf le courage en bouteille. On a les contes de Grimm, donc c'est un objet ouvrage ordinaire insolite, c'est une action. Un investigateur ou allié sur votre case récupère une santé mentale. Vous êtes un investigateur sur votre case, il précise, on peut le faire sur nous-mêmes en gros. Une statue, alors ça serait vachement intéressant pour essayer de sauver Marie Lambeau. On a une statue grotesque. Après que vous avez effectué une action d'enquête, vous pouvez subir une horreur pour enquêter sur un indice. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est un indice réussi automatiquement? J'ai du mal à le capter. Alors sinon, pas de lapin une fois par round. Vous pouvez relancer un dé tant que vous résolvez un test. Ouais. Ou alors vous bénéficiez de plus 1 en observation. Dans le cadre d'une action de fuite, non. Donc je vais prendre les contes de Grimm. Très intéressant pour essayer de sauver de survivre un peu plus longtemps en fait. Hein. Plus un investigateur ou allié sur votre case récupère une santé mentale, ça peut pas mieux tomber au moment où ils sont ensemble. Je vais recompléter l'étal.
Voilà, on a une trousse d'urgence qui vient s'ajouter sur l'étal. Et là, je viens de faire sa rencontre à lui. Je vais faire la rencontre à Marie Lambeau maintenant. Donc le centre-ville. Alors c'est aussi un indice, mais en même temps c'était normal, hein, c'est pas une surprise. Ce monument comporte plusieurs noms que vous savez être ceux de citoyens actuels d'Arkham. Une plaque indique que l'édifice a été bâti en 1946 pour honorer la mémoire de ceux qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Normal, ils sont en 1920, c'est pas encore arrivé. Vous gagnez un indice de votre district. Voilà, donc ça c'est bon. Niveau indice, on commence à être bien. Je pense qu'on va... Prochain tour, je pense que je vais rester sur place. On va essayer de voir comment on peut... ce qu'on peut faire avec ce site rituel. Un petit marché s'est implanté à proximité. Vous pouvez acheter un objet ordinaire de l'étal. Donc là, maintenant, c'est un objet ordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'objets ordinaires, par contre. Le menton en cuir, c'est aussi un objet ordinaire quand même. Courage. Ah bah, en fait, si. Tous les objets sont aussi des objets ordinaires, sauf la statue grotesque. La trousse d'urgence, en réalité, c'est un investigateur oublié sur votre case récupère une vie. Vous êtes un investigateur sur votre case. En fait, c'est exactement c'est l'équivalent des contes de Grimm, mais version santé. Donc ça peut être pas mal, il y a moyen de se guérir. Bon, on va la jouer comme ça, hein. Trousse d'urgence. Allez, on y va. Donc on a celle qui guérit, et celui qui joue les psychiatres. C'est comment, c'est le bordel ici, j'ai trop de j'ai trop de cartes. Pas assez d'espace. Ouh, des vêtements élégants avec une chanteuse sur l'image, ça donne envie de l'acheter celle-là. Une fois par round, lorsque vous achetez un objet, vous pouvez le payer à moitié prix, arrondi au supérieur, non cumulable avec d'autres réductions de coûts. C'est pareil, je le gagnais ou il était payant? Vous pouvez acheter, vous pouvez acheter. Il coûtait 2 $, je vais l'acheter celui-là. Donc avant c'était gratuit pour lui, et pour elle par contre c'est payant. Bon, c'est bon, ça me va aussi. Donc là pour les rencontres on est bon, pour la phase de mythe, maintenant j'ai un petit peu plus les chocottes. Alors lui, concernant elle, les cultistes, non, un pion fléau par cultiste, mais il n'y a pas de cultiste. Et son deuxième pion, c'est une coupure de journal, et les coupures de journaux, c'est les plus traîtres, je trouve, parce qu'on peut rien y faire contre ça. La malfaisance du mysticisme. Le monde de l'occultisme balaie Arkham. La police met en garde sur les nombreux faux médiums. Beecher clame que la magie est très réelle. Par Rex Murphy, il me semble que c'est un des investigateurs. En parlant d'investigateurs, je le savais pas, mais Marie Lambeau, en réalité, est un des personnages qui se joue dans le JCE. Je ne savais pas, je l'avais pas vu. Ça doit être dans une extension, dans un cycle. Alors pas la boîte de base, c'est sûr, pas dans le cycle d'Unwich non plus. Et je suis pas sûr qu'il soit dans le cycle Carcosa, donc ça doit être Civilisation oubliée, ou peut-être le nouveau qui est sorti il y a pas longtemps, peut-être, je ne sais pas. Je dois tester ma volonté à -1. Si j'échoue, je place un fléau sur votre case, ce qui serait pas très grave, ça aurait pu être pire. Alors volonté à -1, bah, ça sera un dé seulement, hein. J'ai pas mieux. Et je réussis, donc il n'y a même pas de pion fléau, c'est super. Voilà, c'est super. Elle s'est fait. On en arrive à Michael Maglen, qui tire un pion fléau. Alors le pion fléau, ça sera là. Alors dans le quartier marchand, ça commence à craindre. L'île inexplorée. Sur l'île inexplorée, il est vraiment temps que je finisse cette histoire de rituel, là, parce que ça sent plus bon. Et un monstre. Pour finir avec cette phase de mythe, on va tirer un monstre qui n'est autre qu'une silhouette en robe, une fois de plus. Voilà, décidément, il y a beaucoup de silhouettes en robe, et qui est générée sur la case instable, donc c'est exactement la même case. Voilà, ici. Et qui se dirigera ensuite vers Marie Lambeau, parce que c'est la plus grande influence. Nous y voilà pour ce tour. Un tour, encore une fois, un tour de survie qui fait du bien. Là, ça va y aller, hein, les trousses d'urgence, les contes de Grimm, je vais pas hésiter. Hein. Je me demande même d'ailleurs si je vais pas commencer directement par la trousse d'urgence. Mais ça coûte une action quand même. En fait, c'est ça qui est délicat, c'est que ça coûte quand même une action. En plus, ce qui serait bizarre, c'est que je pourrais doubler l'action. Ça devient même très intéressant.
Donc je vais prendre une attaque de guetteur derrière. Et le guetteur aveugle, il me semble qu'il va attaquer la plus faible influence, ça sera lui, et ça sera du dégât mental. Dans tous les cas, de toute façon, il faut absolument que j'enquête. Il m'en faut deux de plus. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'il faut absolument que je le bute là. Mais il faut que je finisse la mission. En fait, faut pas que je me préoccupe des monstres. Tant pis s'ils arrivent, ils m'infligeront des dégâts. Je peux encore en subir un. Même si j'ai toujours la crainte de la rencontre qui arriverait et qui foutrait le bordel. Notez entre parenthèses que j'ai eu beaucoup de chance qu'il n'y ait rien eu de généré ici. Un peu de chance ne fait jamais de mal. Et ça coûte une action aussi de retirer 5 indices, donc ça va être vraiment délicat. Il va falloir que je mette le paquet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. C'est lui, en fait, c'est Michael McGlenn qui va s'occuper d'enquêter, et je pense que je vais consolider ça avec un sort d'intervention que je paierai avec 2 vestiges. Pour vraiment mettre le paquet, il faut absolument que j'ai mes 5. Il faut absolument que j'ai mes 5 maintenant. Mais si c'est lui qui joue en premier, ça veut dire une action pour enquêter et une deuxième action pour utiliser les 5 indices sur la fiche scénario. Et derrière, il y a elle qui pourrait agir. Qui pourrait éventuellement utiliser... Mais oui. Mais c'est lui qui a la carte qui récupère un de santé mentale et j'aimerais quand même lui faire utiliser. C'est ça qui est gênant. Et elle ne peut pas copier ça. Elle peut faire copier une de ses actions à elle. En réalité, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait que, si lui joue d'abord, qu'il utilise les contes de Grimm pour récupérer une santé mentale à Marie maintenant, et ensuite qu'il enquête. Puis elle agira et fera sa guise. Je pense qu'il faut que je la joue comme ça. Ouais, on va faire ça. Alors c'est lui qui va jouer d'abord. Donc Michael McGlenn, lui, il va faire première action, il va guérir un de santé mentale à Marie Lambeau pour lui donner une meilleure chance de survivre. Et en deuxième action, il va enquêter. Il va enquêter à fond. Toujours pareil, observation, je suis à 3 en tout. Je vais déjà voir ce que je fais, hein. Ça tombe, je vais réussir à faire un double 5+. Presque, j'y suis pas loin. J'ai réussi déjà une, la 4e. J'y vais, hein, c'est parti. Intervention de la part de Marie. Donc je vais utiliser 2 pions vestiges tout de suite. Je vais utiliser mon niveau de connaissance à 3, moins 1, 2, plus 2, 4. Il faut absolument que je réussisse un 5+, sur 4D. Non. Non. J'ai un pion à 10. Seulement, si j'utilise maintenant, je ne le relance pas derrière. Si j'utilise maintenant, je peux pas l'utiliser c'est... Non. J'ai pas le droit de rater ce jet, j'avais pas le droit. Comment je peux réussir à améliorer mon jet de dés Derrière, j'ai 2 en observation, je peux lancer 2 dés, mais ça me coûte une action. Et tant pis, j'utilise mon pion à 10 pour relancer un dé. Il me faut un 5+. Le dé d'une vie. Oh. Fais chier. Bon, ça sera pas pour ce tour-ci. Ma meuf l'a bien dans la merde maintenant parce que... Qu'est-ce que je peux faire? Donc lui, il a agi. Voilà. Dommage, un pion à 10 près, parce que là maintenant, ça peut grossir, là, c'est ça qui me fait peur. Ça m'embête. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va venir ici pour taper le guetteur, mais c'est risqué quand même. C'est très risqué. Il y a tous de soins, on s'en fout en fait, c'est pas... Ou alors elle fait une action d'échange de cartes, et deuxième action, elle guérit un de santé mentale, mais c'est dommage, quoi, c'est pas terrible. En plus, si j'approche là pour taper lui va faire 1, 2, et m'attaquer derrière.
Par contre, lui infligera des dégâts, des blessures, et à la limite, des blessures, c'est pas grave, je peux les encaisser. Ah, ça m'arrange pas du tout de pas avoir trouvé de pas avoir pu caser mon pur indice en plus, c'est vraiment naze. Et est-ce que je peux faire quelque chose ici? Je peux tester d'ajouter ma connaissance dans le cadre d'une action d'attaque. Ouais, c'est nul. Le guetteur aveugle, je l'ai affronté déjà, je peux, à la limite, c'est pas une surprise, je peux regarder. Ouais, il a 3 points de vie, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Il a infligé des dégâts de... Ouais, c'est bien, un santé mentale. Non, faut que je reste là. À la limite, j'ai bien envie de venir ici et de me guérir, tant pis. Tant pis. Je me guérirai niveau santé mentale. Donc je vais utiliser ma trousse d'urgence pour une action. Ouais, il me faut de l'argent aussi pour ça. Il me faut de l'argent, et c'est lui qui a l'argent, j'aurais dû à la limite prendre plus d'argent. Je sais plus combien ça coûtait, est-ce que ça coûtait 1 ou plus? D'ailleurs, lui, il a enquêté, il a quand même réussi à en passer une, donc je gagne 2 $. Je gagne 2 $. Est-ce que je ferais pas une action d'échange pour donner de l'argent à elle, au cas où ça coûte plus cher, et deuxième action, me déplacer là, et on voit. Ou alors je le guéris d'un point de vie. Ça lui ferait guérir de 2 points de vie, parce que je lui ferais copier cette action-ci. Ouais, je vais faire ça. Autant faire ça. Alors, première action, elle va utiliser sa trousse d'urgence pour récupérer 1 point de vie sur le gangster. Je lui fais copier la même action, mais ça marche pas aussi. Il peut accomplir la même action. Bah si. Il peut accomplir la même action. Bref, ouais, je vois pas ce qui m'en empêche en réalité. Donc il guérit aussi, et je vais... deuxième action, me déplacer. Avec 1 $, ça devrait passer. Il me semble que c'est 1 $ pour payer ça. Il me semble que c'était 1 $. Phase de monstre. Oui, mais c'est con. C'est con. Si je viens là, lui va se déplacer. Et je serai engagé, j'aurai pas de rencontre. Je dois pas faire ça. Je dois aller... Non, j'ai rien à faire, il faut que je me blinde. Je vais faire un ravitaillement, je vais prendre 1 $, c'est tout. J'ai absolument... Ouh, je peux canaliser. Je peux peut-être canaliser, c'est peut-être mieux. Si je canalise, je vais prendre... Qu'est-ce qui me manque? De l'observation, de la connaissance, de la force peut-être? De la volonté, au cas où j'ai un test à faire de volonté. Oui, il y a une icône volonté. C'est peut-être pas pour rien. Je vais canaliser en volonté. On va voir si ça peut m'aider. On verra bien. Phase de monstre, donc lui il arrive, il engage Michael McGlenn, et lui fait 1-2 en direction de Marie Lambeau. Phase de rencontre. Le monstre d'abord tape, parce qu'il il inflige 1 de santé mentale à Michael McGlenn, et on en arrive à la phase de rencontre. On va zapper la phase de rencontre du Square de l'Indépendance pour Michael McGlenn qui est engagé. Par contre, Marie Lambeau, elle, a quelque chose à faire. Au Square de l'Indépendance, vous suivez l'écho de la musique et des rires d'enfants jusqu'au kiosque, mais il n'y a personne ici. Alors, j'ai effectivement un test de volonté à faire, ça tombe bien. J'ai 3D maintenant, du coup. Si vous réussissez, on verra bien. J'ai 3D à lancer. Alors, c'est réussi facile. Si vous réussissez, vous pensez que votre destin était de découvrir ce qui se cache dans ce pavillon. Vous gagnez un objet insolite. Ça, si j'échouais, je prenais une horreur. C'était pas bon. Alors, c'était vous gagnez un objet insolite. Je gagne un objet insolite. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal maintenant? Un objet insolite. Plus ça dans le cas d'une action de fuite. Ouais, les vêtements élégants, c'était quand même... Ouais, enfin, c'est pas terrible en fait. Ça colle au personnage, mais c'est naze. Ça permet d'acheter moins cher. Mais... Bon, allez, la patte de lapin pour relancer un dé une fois par phase. Une fois par round.
On a une amulette signe des anciens qui arrive une fois par round. Si au moins 2 horreurs devraient être infligées à cette carte, évitez une de ces horreurs. Ouais, ok, c'est un objet qui te permet d'encaisser. Là, ça m'aurait bien plu. Alors, je gagne ma patte de lapin. Ça devient le bordel en carte. Je vais la poser ici. Voilà. Pour les rencontres, c'est bon. On arrive à la phase qui fait le plus peur, la phase de mythe. Alors, Marie Lambeau. Oh, ça, c'est une phase de mythe qu'on aime bien. Et puis, ça, c'est une phase de mythe qu'on n'aime pas. Alors, quartier du fleuve. C'est ici, j'en ai bien peur. Et ça non, c'est ici. Et ça se passe à la caverne noire. Donc là. Here comes the anomaly. Parce qu'il y a un troisième qui arrive. Je ne l'ai pas mis, mais il y a un troisième qui arrive. Donc là, ça devient craignos maintenant là-bas. Et j'ai fini, oui, j'ai vidé mon réceptacle de pions mythes. Je vais devoir les remettre pour jouer la phase de mythe de Michael McGlenn. Donc Michael McGlenn, il pioche. C'est pas bon, pas maintenant. Dans le centre-ville, ouf que ça arrive dans le centre-ville. C'est une zone, en fait, ça va encore. Centre-ville, ça aurait pu être bien pire que ça. Mais ça, là, il est vraiment temps que la partie s'arrête parce que ça commence à être, ça commence à sentir le roussi, mais alors bien fort. Centre-ville. Puis un jeton fléau. C'est jamais bon un jeton fléau. Quartier marchand, c'est là-bas que ça se passe. Ah bah, ça sera l'anomalie aussi sur l'île inexplorée. Donc c'est pareil. Sbim et une anomalie. Donc là, ça devient irrespirable. Il y a de l'anomalie partout ici. Là, ça commence à sentir le roussi. Et là, c'est clean, mais pour combien de temps? Voilà pour lui. Est-ce qu'on assiste au dernier tour de la partie? C'est ce que j'arrête pas de dire à chaque vidéo, à chaque moment, à chaque début de tour, mais on n'est pas loin à chaque fois. Alors là, j'ai comme un monstre à booter avant de faire... Quoique le monstre ne restreint pas nos actions ni nos rencontres. Alors j'ai quand même peut-être envie de tester, de faire... Et on va continuer avec ça. Hein. On va assurer dur, il faut absolument faire cette action-là. J'aimerais taper en revanche avant. Si je tape avec elle d'abord, admettons qu'avec elle je fasse un mouvement que je tape, je lui fais taper gratos. Lui ensuite pourrait enquêter avec le soutien à son intervention et en dernière action il pourrait faire l'action de la carte pour les 5 indices. On va la jouer comme ça. Regardez. Première action, elle vient ici. Deuxième action, elle essaye de se débarrasser de cette silhouette en robe. Pas de malus de combat, je suis à 2 de force, plus 2 avec le couteau de grand-mère. On y va, facile, on le bute. On est bon. Donc elle a fait ses 2 actions. Je lui fais donner l'action de combattre gratos. Pas de malus, alors il a 8 dés en combat. Il me faut 3 points de vie. Par contre, ça va pas être si facile que ça, hein. Ça va pas être du gâteau. Ouais, surtout vu comment c'est parti, je mets une blessure. Je mets une blessure sur cette bestiole là. Elle est où cette bestiole? Elle est là. Bon, au pire, c'est pas grave, je peux agir quand même. Alors, il faut que je lance mon 7e et 8e dé. Raté. Ok, bon, je le tuerai pas ce tour-ci. Ce qui est très dangereux. Très dangereux. Ce qui est hyper dangereux parce qu'il va me tuer, il va me rendre fou en fait là. J'avais pas calculé ce cas de figure. Alors le problème c'est que l'intervention, je pourrais éventuellement la faire maintenant pour l'aider à buter le monstre, mais là, au vu de la partie, tant pis pour le monstre. Tant pis pour le monstre. Est-ce que j'ai un moyen d'échapper à ça? J'ai bien peur que non. Je peux toujours utiliser mes comptes de Grimm avec lui. Pour prendre un de santé mentale. On va déjà voir. On va jouer les actions de Michael McGlenn. Ouais, au pire, je ferai ça. Hein. En fait, il me manque une action pour faire ce que j'ai envie de faire.
Parce que ouais, si je l'avais tué, en plus, ça m'aurait économisé ça, mais je peux vraiment pas relancer dés. Enfin, en plus, je suis à 2 succès d'y arriver. C'est même pas tout juste, quoi. Non, c'est trop tendu. Bon, bah, j'enquête. Il faut absolument que je réussisse avec ça, donc je vais lancer mes 3 dés. Oh, c'est raté. Je vais devoir faire une intervention avec Marie Lambeau. Je crame mes 2 pions, 2 vestiges. Et puis, je vais faire une intervention, donc c'est la même, 3 en connaissance, moins 2, plus 1. C'est ça, hein, 3 en connaissance, moins 1, plus 2, ça fait 4D. Il faut que je claque un 5+. Ouf, c'est bon, c'est réussi. Donc c'est lui qui passe ici. Donc ça, c'est sa première action. C'est sa première action. Maintenant que j'ai mes 5, alors, c'est... Vous pouvez retirer 5 indices de la fiche scénario pour interrompre le rituel. Si vous le faites, retirez la balise bleue du plateau et retournez cette carte-ci. Action à n'effectuer qu'au site rituel. De toute façon, il faut que je le fasse. Hein. C'est ma dernière action, il va y passer, c'est ça le problème. Mais ça fait assez héroïque, hein, vous voyez pas le genre, ça fait... dans son dernier souffle, il est sur le point de devenir fouet. Oh, ça fait un peu Bruce Willis sur l'astéroïde dans Armageddon. Il arrive quand même à faire péter le truc, il se sacrifie. Je crois qu'on va la jouer comme ça. On va considérer que c'est un gangster au grand cœur. Voilà, on va la jouer comme ça. Donc, deuxième action de Michael McGlenn. Dépenser les 5 indices de la fiche. De toute façon, il faut que je le fasse tout de suite. Je suis trop... Enfin, c'est trop la merde, j'ai pas le choix. Je tergiverse pour le côté drama, mais c'est évident que je dois faire ça. J'ai pas le choix. Et je retourne cette carte. Destruction de la barrière. Vous brisez le dernier cercle rituel et sentez la magie de ce lieu brûler ardemment avant de s'évanouir. Il ne reste rien du rite accompli par le culte qu'un peu de viande avariée et un attirail en miettes. Mais des insectes gastérophiles se posent sur les carcasses, se tortillent sous leur forme d'asticots et retournent dans leurs œufs. Le temps n'a pas repris son cours et le danger règne encore. Merde, moi qui pense avoir fini le scénar. Empoignant l'une des cultistes survivantes par le col, viens à toi. Vous devinez tant bien que mal le sens de cette divagation. Ce rituel n'était pas la source du désastre. Son seul objectif était de vous tenir éloigné de l'endroit où Azathoth doit être invoqué. La barrière est détruite. Ne retirez pas cette carte-ci du codex. Bon, bah c'était bien ce que je pensais à la base. La barrière bleue sert à détruire la barrière rouge. Enfin, il y avait une barrière à passer, à casser pour aller passer. Ouais, bah alors ça sent super mauvais du coup, hein, parce que là, je suis très mal. Je suis très mal. Non seulement lui va y passer, mais en plus, ouais, ça sent vraiment le roussi, quoi. Ça sent le roussi. Tiens, j'avais une patte de lapin. Est-ce que j'ai eu besoin d'utiliser? Non, parce que j'ai pas. Non, mais les actions que j'ai faites étaient réussies avec elle, donc j'ai pas eu besoin de la patte de lapin. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Bah, me voilà bien. Hein. Faut que j'aille. Voilà, il y a une barrière. Là, il y a une barrière et ça va être dur. Malgré tout, on y va. Hein. De toute façon, la vie n'est pas finie. Alors, face des monstres, lui, il inflige son point d'horreur et j'ai bien peur que Michael McGlenn devienne fou. C'est-à-dire qu'il perd tout. Tout est perdu. Il est fou. Adieu, Michael McGlenn, ton sacrifice restera longtemps dans les annales d'Arkham. Pour ce qui restera d'Arkham par la suite. Voilà. C'est dommage. C'est fort dommage. Et le monstre a gagné et il fait... Voilà, il fait ça. Hein. Ça fait ça un guetteur aveugle. Faut le savoir. Ah là là, quelle tristesse. Il n'est plus. Ce personnage n'est plus. Alors je peux lui remballer toutes ces cartes. Voilà, on va mettre ça sur le côté. Je rangerai ça tranquillos. J'avais été trop optimiste, j'avais pas sorti la boîte, je l'avais pas préparé. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai normalement un autre personnage qui va prendre la place maintenant. Je comptais faire appel à Jenny Bars pour qu'elle arrive à dire « C'est quoi ce bordel? Je viens botter quelques culs. » Mais je vais quand même finir le tour. Par contre, je pense qu'il pioche quand même ses pions mythes. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ce qui voudrait dire que non seulement ça pue, mais en plus ça pue la merde. 456, 6. Alors le
choisir un nouvel investigateur. Non, c'est pas vaincu si vous avez subi, ok, d'accord. Ouais, moi il n'y a rien d'autre. Bon, je crois qu'il y avait une note là-dessus sur est-ce que on lance quand même les jetons mythes en cas de décès d'un investigateur, mais il va falloir que je trouve vite fait la note pour pas faire trop pas faire trop long. Non, nouveau round. Non, bon, ouais. On va dire que ça suffit comme ça, hein. J'ai plus qu'un mec. On va la jouer smooth. Phase de rencontre. J'ai quand même une phase de rencontre au sanatorium d'Arkham. Vous vous assoupissez dans la salle d'attente et prenez un repos dont vous aviez désespérément besoin. Vous ou l'un de vos alliés, bon, ça sera moi, hein, récupérez 2 santé mentale. Avec plaisir. Lorsque l'infirmière Heather vous réveille en appelant votre nom, vous vous sentez revigoré. Elle annonce que le docteur est prêt à vous recevoir. Vous pouvez dépenser $1 pour que vous ou l'un de vos alliés récupériez 2 santé mentale. En plus, bah c'est cool. Je pourrais guérir 2 santé mentale de plus. Alors le gros problème, c'est que si je dépense mon dernier dollar, je ne pourrais pas faire 1, 2 et 3. Ou, je pourrais faire 1, 2. Je pourrais faire un 2 en fait, je pourrais. Alors je vais le faire. Je vais payer mon dernier dollar pour récupérer voilà, un santé mentale de plus. Voilà ce qui va se passer. Alors on va passer à la phase de mythe, qui va peut-être mettre fin à mes supplices. Il se passe rien. Puis une coupure de journal. Quelle est la bonne nouvelle qui va arriver? Un trésor maudit entraîne richesse et ennui. Tous les maux viennent de cet argent. Le trésor appartenait jadis à un pirate. La famille Marsh d'Innsmouth affirme qu'il est à elle. Testez votre volonté. Alors encore une fois, je suis bien content d'avoir plus ça en volonté ici. Et en fonction du résultat, on va voir ce qui se passe. Alors j'ai une réussite. Si j'avais fait 0, je devenais maudit. Si je fais 1 ou 2, je gagne $3 et je deviens maudit quand même. Bon bah voilà, je gagne $3, mais je deviens maudit. Au moins je récupère des dollars. C'est vraiment une bonne nouvelle, je n'en sais rien. Et je deviens maudit. Boum. Je sais ce que c'est, on est déjà passé par là il n'y a pas longtemps. Devenir maudit. Pas cool ça. Pas cool. Bah très bien. Très bien. On la joue comme ça, on la joue cool. Mon mec est mort, est-ce que je tire quand même 2 pure mythes? En fait, il suffit de regarder simplement la page, le tour du mythe, hein, tout simplement. Hein. Je pense que j'aurai ma réponse là-dedans. Et on finira cette vidéo là-dessus. Pendant la phase de mythe, en commençant par le meneur et en continuant en sens horaire, les investigateurs piochent à tour de rôle des pions dans le réceptacle du mythe. Ok, ouais. Non, bah il n'y a rien de précisé, il n'y a rien de précisé. Après, bon, il est mort ce tour-ci, il a quand même joué ce tour-ci, donc non, on va le faire quand même. Écoute, je vais quand même suivre la sombre règle du JCE, hein, c'est-à-dire que je vais quand même piocher 2 de plus pour lui, même s'il n'est plus là. Donc ça, de toute façon, ça va plus être des bonnes nouvelles maintenant. Centre-ville, à la Belladonna, ça commence à craindre de plus en plus. Et le deuxième sera un monstre qui va apparaître. Et ça sera un prédateur vorace qui est généré sur la case instable, donc le Belladonna. Pardon. Qui se déplacera directement sur la plus faible volonté. D'ailleurs, le guetteur aveugle, je peux le retourner parce qu'il est prêt, hein. Il est engagé. Voilà, bah, je suis en bonne compagnie, j'ai 2 monstres à côté de moi, prêts à venir me rendre visite et me faire un petit coucou. Bilan de cette 4e vidéo. RIP Michael McGlenn, hein, ton sacrifice aura été noble. Est-ce qu'il aura été utile? Nous le saurons lors de la prochaine vidéo. C'est pas désespéré malgré tout, c'est pas désespéré.
Surtout que j'ai récupéré 1 $. Alors, le côté, par contre, le mauvais côté, bon côté 3 $, ok, je peux aller là, sauf qu'il y a un monstre maintenant sur la route. Et un chien, c'est assez dur à éviter. Donc si j'y vais, ça sera 1, 2, 3, 4. Je vais devoir dépenser 2 $, je prendrai un chemin un peu plus long. Et vu que mon nouvel investigateur va très certainement démarrer sur la gare, il y aura moyen au prochain tour de faire 1, 2, 3, 4 avec Marie, et avec le nouvel investigateur de faire 1, 2, puis essayer de voir ce qu'on peut faire. On verra ce qu'on peut faire à ce moment-là. Voilà, il me reste à vous quitter, et puis je vous laisse la surprise. Est-ce que je vais vraiment... Alors voilà, le cliffhanger de fin de vidéo. Est-ce que Marie Lambeau va soudainement se retrouver épaulée par une Jenny Barnes furieuse de savoir qu'un de ses amis, parce que quel que soit l'investigateur que je vais choisir pour remplacer Michael McGlenn, ce sera forcément un lointain cousin ou un ami de Michael McGlenn qui va vouloir le venger. C'est sûr, c'est sûr. Dans le lore de mon scénario, ce sera comme ça. Donc voilà, la surprise. Qui sera ce personnage mystérieux, qui sera certainement un botteur de fesses en puissance, je le sens bien. Qui sera ce personnage? Vous le saurez dans pas longtemps. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à très vite. Méfiez-vous si vous baladez à Arkham la nuit, il fait pas bon croiser des guetteurs aveugles. Et puis des gros bisous. Hein. Allez, salut!